14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et surtout, si vous êtes à l'écoute, que vous êtes un peu anxieux, ne restez pas dans cet état d'anxiété. Il faut absolument réagir. Et Jean-Benoît Dumontex est avec nous. Alors, vous nous appelez au 0826 300 300 et il pourra vous donner quelques conseils bien pratiques. Tania, déjà, nous a rejoint. Oui. Bonjour, Tania. Bonjour, Brigitte. Bonjour, monsieur Dumontex. Bonjour, Tania. Merci, vous aussi. Merci. Beaucoup d'émotions positives pour cette nouvelle année. Oui, Tania. Merci. Merci, vous aussi. Alors, justement, vous avez eu tendance à être un peu anxieuse pendant ces périodes de fête, hein? Tout à fait. En fait, suite à un changement de vie personnelle, à une séparation, Oui. Je me suis retrouvée seule donc avec ma fille. Et comme vous dites, hein, la société, c'est les fêtes, c'est Noël, les guirlandes, les cadeaux, etc. Et puis, changement de vie maritale et d'amis aussi, parce que chacun fait ses choix. Hein. Et j'ai été très surprise, vraiment surprise à ce moment-là, de dire tiens, tu te retrouves quasiment seule, tu gardes que les gens les plus importants. Et je me suis rendu compte que, déjà, il a fallu accepter la situation, accepter cette solitude. Et je reviens sur ce que disait Jean-Benoît Dumontex, hein, c'est aussi renoncer à un idéal de vie familiale où finalement, quelque part, hein, vous n'avez pas réussi à garder votre famille entier, quoi, même si c'est... Exactement. Exactement. Puis on se dit, oui, je suis quelqu'un de positif, ça va aller, etc. Mais non, il faut accepter aussi qu'on soit triste et l'exprimer aussi aux autres, aux proches. Oui. Et pas toujours vouloir garder ce côté, toi, de toute façon, tu vas toujours bien, tu es toujours positive. Non, en ce moment, j'ai pas envie. Et non, en ce moment, alors là, je suis pas bien. Pour information, les gens à qui on dit « toi, ça va toujours » ou dont on pense « toi, ça va toujours », c'est les gens qui vont le moins bien. Donc, il faut faire très attention à ça. J'arrête juste là-dessus parce que c'est très compliqué. Oh, mais lui ou elle, ça va toujours, il s'en sort toujours, etc. Ouh là là, attention à ce qu'on raconte. Hein, parce que ça, c'est des gens qui savent Alors, très bien j'ai beaucoup de gens qui vont pas bien autour de moi parce que qu'est-ce qu'on est toujours en train de me dire, toi, t'es forte, t'es courageuse, ça va toujours bien. Ça ne marche pas à tous les coups, mais il faut vraiment faire gaffe parce que c'est ceux à qui on prête pas attention. Et puis un jour, ça pète et on se dit comment ça se fait? On pensait qu'ils allaient très bien. Non, on n'a pas prêté attention. Voilà. Bon, bref, je referme la parenthèse qui n'a pas grand-chose à voir avec vous a priori. Mais très bien. C'est intéressant pour vous de voir qu'effectivement, il y a quelque chose à accepter. Et vous voyez, c'est déjà bien que Tania ait pris conscience qu'elle n'était pas aussi positive qu'elle pensait pouvoir l'être. Hein. C'est déjà un très bon point parce que c'est ça aussi, c'est être lucide sur soi-même. Hein. Oui. Exactement. Et ce côté positif avait tendance à me faire occulter la réalité, justement, comme vous avez dit tout à l'heure, la réalité des choses. Et si on n'a pas la réalité des choses, on ne prend pas les bonnes décisions, en fait. Et non. Et du coup, je me suis dit, il y a aussi, je suis axée aussi nature, etc., plein de choses, développement personnel. Et la nature, elle fait des pauses pour mieux redémarrer au printemps. Tout à fait. Et en fait, à Noël, on est tous, c'est les fêtes, etc. Mais si on se repose pas tout l'hiver, on prépare les fêtes, après il y a le printemps, on a d'autres projets, on se lance avec autant de vitesse et d'action que le reste de l'année, on va commencer l'année fatigué, épuisé. Voilà, c'est comme les arbres, la végétation qui redémarre tranquillement janvier, février, etc. Et en fait, j'ai fait un bilan en disant, quelles ont été mes réussites d'abord, en quoi j'ai changé, qu'est-ce que 2022 m'a apporté. Parce que c'est vrai que je ne sais plus si c'est 7 choses positives qu'il faut entendre ou faire pour gommer une chose négative. Je crois qu'il y a un ratio assez important. Et je me suis dit, mais tu oublies tes réussites, même tes petites réussites quotidiennes, quoi. Donc quand j'ai l'occasion, je les note. J'ai pas honte de le dire. Voilà, parce qu'on oublie tellement vite, on passe tellement à autre chose. Et puis faire un petit bilan aussi sur les petites choses bof, les choses à améliorer. Mais sans prendre forcément d'objectifs pour la suite. Voilà. C'est-à-dire, je sais comment je suis à l'instant T. Et puis, si j'ai des projets derrière, je fais un peu la technique des petits pas. Et puis, c'est des petites victoires à chaque fois. Donc, et l'action est sortir. Oui. C'est vraiment très intéressant de vous entendre sur les petits trucs et astuces, en fait, parce que noter ces petites réussites,
C'est quelque chose de très important parce que comme vous le dites très bien, on oublie, hein, une demi-heure après, on a complètement oublié que ce petit truc-là, on l'avait réussi, ou ça nous a fait plaisir, ou c'était chouette, ça nous a fait avancer, on a compris quelque chose. Tout ça, ce sont des petites réussites qu'il faut noter, et puis il faut les relire, parce que les noter c'est une chose, mais pouvoir relire ça en se disant ah oui, ok, j'ai traversé ça, j'ai fait ça, j'ai compris ça, ça permet aussi de redonner un peu de confiance en soi et de se dire que oui, bah il y a peut-être des choses qui vont pas bien, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien. C'est ça. Et puis la réussite, en fait, elle paraît, je trouve, comme normale. On est obligé de réussir. Donc finalement, ce qu'on réussit, on le voit plus. Parce que même si on a fourni des efforts pour arriver à réussir, j'ai pas d'exemple en tête, mais une petite chose. Ben non, mais sur ce coup-là, j'étais timide, peut-être, j'ai pas osé. Et puis ce jour-là, j'ai osé. Et ben c'était une réussite. Et ben oui, non, on n'est pas tous ouverts, on n'est pas tous comme ci, comme ça. Et voilà quoi. Donc c'est voilà, déjà j'ai un petit peu ce que j'avais à dire. J'étais vraiment étonnée d'avoir cet état un peu de. Mais c'est cette année-là que vous avez été. Non, c'est il y a 2 ans. Et puis là, chaque année, en fait, j'ai d'autres astuces. J'ai toujours mon petit noyau d'amis proches, mais aussi chacun part en famille, part en vacances, etc. Donc, si j'ai personne autour de moi, là, par exemple, on était allé sur la côte voir, parce que je suis à côté de Bayonne, voir les illuminations. Après, il y avait des feux de joie. Enfin, s'organiser avec ma nouvelle famille pour du renouveau. Mais c'est avec le renouveau qu'on touche d'autres personnes et d'autres activités, en fait. Et c'est un nouveau moteur. Et surtout le faire avec le cœur, parce que le mental peut vous pousser. Enfin, moi, j'ai énormément de mental. Et j'ai appris à me reconnecter avec ce dont j'avais réellement envie. Et alors, comment vous le reconnaissez, ça ? Ça, c'est important. Est-ce que vous auriez un truc à nous donner ? En fait, s'il y a des fois des doutes, ou si on se pose la question comment faire, c'est que c'est pas spontané. Oui, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un d'hyper spontané. Vous avez surtout, me semble-t-il, une très très bonne intuition. C'est-à-dire que vous avez, vous savez, on parle toujours des 5 sens. Et moi, j'aime bien dire que l'intuition, c'est le 6e sens. Et il me semble que vous avez cette chance-là. Bon, on a tous plus ou moins une intuition, mais en tout cas, la vôtre est hyper développée et vous savez l'écouter. Merci. Oui, je pense. J'ai travaillé dessus. J'ai changé aussi au niveau professionnel. Et là, c'est complètement en accord avec qui je suis. Ça m'a demandé du travail, mais j'ai dû l'apprendre à m'écouter et à me dire, cette spontanéité, en fait, elle existe. C'était quelque chose que j'avais tendance à occulter, en me disant, oui, tu fais ça, mais tu réfléchis pas. Et en dosant, en fait, comme vous dites, l'intuition, le cœur, et puis le mental, j'ai appris à faire un petit peu différemment, en trouvant cet équilibre en moi-même, en fait. Voilà. Bon, merci. Non, mais c'est chouette. On commence bien l'émission. C'est très positif, tout ça. C'est très lumineux. C'est chouette. Merci beaucoup. Oui, et encore une fois, ça revient à ce que je disais en introduction. Vous avez vécu il y a 2 ans des fêtes un peu difficiles, avec une rupture, etc. Et puis, vous l'avez accepté et vous avez accepté l'épreuve et vous en avez fait quelque chose de positif. C'est ça. Et puis surtout, et vous avez grandi. Merci. Et puis c'est surtout le temps. Je me suis pas dit, bon allez, dans 1 mois tout va bien, on a déménagé, tout ça. Surtout pas. Laissez le temps, parce que les émotions peuvent ressortir longtemps après. C'est le temps de l'hiver. Il faut laisser l'hiver passer tranquillement. Et puis à un moment donné, en effet, il y a un petit oiseau dans son cœur qui se met à chanter. C'est le printemps qui arrive. Exactement. Merci beaucoup Tania, merci beaucoup. Merci. Allez, une petite pause, on retrouve notre Sexy News Flore Chérie dans un instant. Et puis venez, même si vous n'avez pas cette capacité à rebondir comme Tania, on est prêt à vous écouter bien sûr au 0826 300 300. À tout de suite.